Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui si tu es tombé sur cette chaîne, c'est que tu cherches à être heureux dans ton couple. Et tu es sur la bonne chaîne. Tu as l'impression que tu ne peux pas vivre sans ton partenaire. Chaque dispute te plonge dans l'angoisse. Mais bonne nouvelle, ça se travaille. Aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes simples et efficaces pour retrouver ton indépendance émotionnelle et construire une relation plus équilibrée. Reste bien jusqu'à la fin car la dernière étape est souvent plus négligée, mais elle peut tout changer. La première chose est de comprendre ce qui alimente ta dépendance affective. Je suis coach en relations humaines depuis plus de 10 ans et ce que je vois c'est que beaucoup de gens confondent l'amour avec la peur d'être seul. Pose-toi cette question. Est-ce que je recherche à combler un vide intérieur à travers mon partenaire? Le simple fait de mettre des mots sur ses émotions, c'est déjà un pas vers la liberté. La clé ici c'est d'identifier les schémas pour pouvoir les déconstruire. Étape 2, redécouvre ton identité. Être dans une relation ne signifie pas perdre qui tu es. Tu fais partie d'un tout mais tu restes néanmoins une personne unique avec tes propres besoins et passions. Reconnecte-toi à tes centres d'intérêt. Rejoins un groupe ou une activité que tu aimes faire, mais pas parce que ton partenaire y est. Tu sais, des milliers de personnes comme toi retrouvent chaque jour leur indépendance en s'impliquant dans des communautés, que ce soit un club de lecture, un cours de danse ou même des groupes en ligne. Quand tu te retrouves toi-même, tu deviens plus confiant. 3. Utilise l'outil de la zone de calme. Passe à une technique concrète, crée une zone de calme dans ta journée. Ce n'est pas compliqué. Réserve 15 à 20 minutes pour être seul avec toi-même. Sans distraction, sans notification. Pendant ce moment, fais un exercice de respiration. Écris 3 choses que tu apprécies chez toi. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça entraîne ton cerveau à chercher de la validation en toi-même et non chez ton partenaire. Ça te challenge. Des études montrent que ce type de pratique renforce l'autonomie émotionnelle en seulement quelques semaines. Voici une astuce que peu de gens connaissent. Au lieu de chercher constamment des preuves d'amour, propose des moments spécifiques de connexion émotionnelle. Par exemple, choisis un moment précis dans la semaine pour discuter de vos besoins ou pour partager vos rêves. Et entre ces moments, donne de l'espace à ton partenaire. Cette technique surprend souvent car en donnant plus d'espace, tu crées un équilibre où chacun se sent libre tout en étant connecté. Crois-moi, ça change la dynamique de beaucoup de couples. La dernière étape, c'est la plus importante. Répète ces pratiques chaque jour. La libération de la dépendance affective, c'est comme un muscle. Ça se construit dans la durée. Ces petites actions comme noter tes émotions ou prendre du temps pour toi comptent. Et voici un détail souvent ignoré. Célèbre tes progrès, même les plus petits. Si aujourd'hui tu as passé 10 minutes à apprécier ta propre compagnie, c'est une victoire. La constance, c'est ce qui te fera aller plus loin que 90% des gens qui abandonnent en chemin. Tu as maintenant les 5 étapes pour te libérer de la dépendance affective. Comprendre tes schémas, redécouvrir qui tu es, utiliser la zone de calme, changer la communication et être constant. Si tu veux changer ta situation et être indépendant émotionnellement, abonne-toi. Ici, on partage des conseils qui transforment ta vie amoureuse, un pas à la fois. Tu veux savoir comment être heureux dans ton couple? Commande mon guide gratuit.